Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC, Shavua Tov. Et aujourd'hui, nous allons continuer à parler de Masoret Psika, de la Psika de la Halacha, comment la Halacha s'est faite dans le peuple juif, et pourquoi en fait le Shulchan Aruch a été accepté comme l'autorité suprême dans tout ce qui a trait à la loi juive. Alors il faut comprendre, comme on a expliqué dans le passé, que en fait, quand le Shulchan Aruch il a écrit son œuvre, si c'était son commentaire sur le Tour ou si c'était le Shulchan Aruch, alors le Shulchan Aruch a pris les trois grands décisionnaires, comme on les a expliqués la dernière fois, si c'est le Rif, Rabbeinu Yitzhak El-Fassi, le Rosh, Rabbeinu Asher, ou le Rambam, Maïmonide. Et en fait, comme c'était les trois décisionnaires principaux qui ont écrit tout ce qui a trait sur la halacha par rapport au Talmud, donc le Shulchan Aruch a pris ces trois grands décisionnaires, et à chaque fois qu'il y avait une halacha où il y avait une machloket, une divergence entre ces trois décisionnaires, il a pris la décision de la majorité, c'est-à-dire que si par exemple le Rambam et le Rif, ils étaient contre le Rosh, entre guillemets, alors le Shulchan Aruch a décidé la halacha comme le Rambam et le Rif, comme la majorité, et ainsi de suite. Et bien entendu, il y a encore des règles, c'est-à-dire que s'il y a encore d'autres décisionnaires, par exemple, et on a encore une grande majorité décisionnaire qui disent un certain avis contre, même si ce serait la majorité, c'est-à-dire le Rif et le Rosh, mais on a de l'autre côté le Rambam avec beaucoup d'autres décisionnaires, alors il ira par rapport à tous ces décisionnaires. Donc, comme en fait le Shulchan Aruch a pris tous les grands qui l'ont précédé, donc il a été accepté comme l'autorité suprême, et c'est pour ça que quand on appelle le Shulchan Aruch, on l'appelle Maran. Maran, c'est les premières lettres de Mem Resh Nun, Mataim Rabbanim Nifsak. C'est-à-dire, c'est comme si c'est 200 Rabbanim qui lui ont donné l'autorisation de décider la halacha, et comme si lui, il avait décidé au nom de 200 Rabbanim, les 200 grands de sa génération, qui lui ont donné l'autorisation d'écrire cette œuvre-là qui devra diriger le peuple juif jusqu'à la fin des temps. De la même manière, le Réma, Rabbeinu Moshe Isserlich pour les Ashkenazim, qui a lui pris tous les décisionnaires Ashkenaz que le Shulchan Aruch n'a pas amené, donc il a été accepté comme l'autorité suprême pour les Ashkenazim. Maintenant, il faut savoir, le Shulchan Aruch, dans son introduction au Yoredea, il écrit que il sait très bien qu'il y a des minagim qui l'ont précédé et qu'il n'est pas venu pour annuler les minagim. Il est venu pour donner la halacha dans les endroits où il n'y a pas de minag. Mais si quelqu'un il a un minag, bien entendu pas un minag que lui il a inventé, mais un minag de sa communauté que les rabbanim de sa région auraient fixé, alors il n'est pas venu pour annuler ces minagim, mais pour renforcer la halacha là où il n'y a pas de minagim. Bien entendu, comme vous êtes sûrement tous au courant, le Rav Ovadia Yosef, quand il était encore de son vivant, a essayé d'annuler tous les minagim en disant que tout cela c'est vrai dans les endroits où le Bet Yosef n'était pas le Mara de Atra, le maître de l'endroit, et par exemple en Tunisie ou au Maroc ou en Algérie ou n'importe où il y a des minagim, alors même si le Shulchan Aruch il aurait écrit quelque chose de différent, alors on ira comme son minag. Mais comme en Eretz Israël, le Shulchan Aruch c'était le Mara de Atra, c'était celui qui était le maître de l'endroit, le Rav principal qui était en Eretz Israël. Donc il faudra accepter la halacha du Shulchan Aruch dans tous les endroits, même si elle va contre le minag. Pas tous les rabbinim n'ont été d'accord avec cette vision des choses. Rabbi Shalom Messa, c'est encore énormément de rabbinim n'ont pas accepté cette vision des choses. Et même quand on est en Eretz Israël, il y a beaucoup de communautés qui continuent à faire leur minagim, même si c'est comme le Shulchan Aruch. Il faut le dire entre parenthèses, même le Rav Ovadia Yosef, dans certains endroits, il ne va pas comme le Shulchan Aruch. Par exemple, dans des endroits où les Marocains vont oui comme le Shulchan Aruch, lui il ne va pas comme le Shulchan Aruch. Bien entendu, à chaque fois il y a une explication qui explique pourquoi dans cet endroit spécifiquement on va pas comme le Shulchan Aruch, mais en gros,
et il faut se rappeler de cela, les divergences qu'il y a dans la halakha, c'est de toutes petites divergences. C'est-à-dire, c'est pas des choses qui sont principales dans la halakha et dans la Torah, même entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Les minagim qui sont différents entre eux, est-ce qu'on mange des kitniot à Pesach ou pas, c'est une raison historique, ça n'a strictement rien à voir avec la halakha ou la Torah. Ce sont des chachachot que les chachamim ils ont eu dans toutes les générations, des peurs que on pourra arriver à des problèmes dans la halakha. Mais la matzah, c'est la même matzah. Est-ce qu'elle est un peu plus souple, un peu moins souple? C'est la même matzah, etc. Le lulav, c'est le même lulav. Donc tout ce qui a trait à la Torah, dans les mitzvot de la Torah, c'est tout exactement la même chose. Et il y a des petites divergences. Et résumons cela. Le peuple juif a reçu sur lui essentiellement le Shulchan Aruch et le Réma. Les minagim, ça dépend chacun de son rave. Est-ce qu'en Eretz Israël, on continue les minagim qui étaient en Chutz Laaretz ou non? Mais en deux mots comme en mille, le peuple juif est un peuple unifié. La Torah est une, pas une, d'accord, est une, d'accord, et nous continuons la halakha par rapport au Shulchan Aruch jusqu'à la fin des temps, Bezrat Hashem, ou alors le Mashiach, il viendra pour nous donner les décisions dans chaque halakha qui sont claires, nettes et précises, pour que tout le monde, les Ashkenazim et les Sfaradim, feront la même chose. Mais jusque-là, Elu va Elu divrei Eloki Chaim, les deux, ce sont des paroles divines, d'accord, que nous acceptons sur nous à 100%. Kol Tuv et Shavua Tov.